Ben là, toi, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu pas le retour des aventuriers de l'absurde, de l'artistique et du poétique? Une plongée au cœur de la beauté et du centre de l'univers. Le MACU, le musée au centre de l'univers. Et c'est le retour de cette aventure D&D 5e édition avec notre maître de jeu Pierre-Philippe Renaud! Hey, checké, je dab pas. Oh, comme d'hab. Comme d'hab. Oh, ça commence petit tôt. Commence fort. Je suis sur le vin rouge, faites attention à soi. Et le clown complètement ivre dans le coin de l'écran. Il s'agit de Benjamin Desbiens. Pennywise. Salut les aventuriers! Bienvenue dans ma grotte! Mon Dieu, c'est le cœur qui me fait peur. Ça n'a pas de bon sens. Bon, habituellement, j'ai un super beau maquillage, mais là, je suis au chalet. J'ai pas pensé à mon maquillage. Fait que là, j'ai fait confiance à Zoom pour me permettre d'avoir un faux maquillage, mais genre, c'est ça que ça a donné. J'ai fermé les yeux, j'ai cliqué sur les boutons, bam. Ben, Fait écoute, que enjoy le show, ça esti. le fait. Ça le fait très bien, Ben. C'est de la qualité, encore une fois, comme d'habitude, de ton côté. Toujours. Puis Carianne, qui est avec nous aussi. Comment ça va, Carrie? Ça va, moi aussi, j'utilise Zoom. Regardez, j'ai sur la lèvre. Ouais. Oh, C'est cool! Ouais, j'adore ça. C'est folie! Oui, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que maintenant, arrêtez d'acheter du gloss, là, puis pimpez-vous sur Zoom. Exactement. Exactement. J'espère que tu as compris la leçon de l'épisode d'aujourd'hui, dernier. Mm-hmm. Oui, on est ici pour vivre des aventures. Moi, j'en vis déjà une avec Pierre-Philippe Renaud, je ne voulais pas le dire, là, mais moi et lui, on est amants depuis longtemps. La seule chose qui me retient de sauter dessus présentement, c'est son maquillage. Exact, parce que sinon, on se Surtout parce que vous dévorerait à êtes dans des la villes gueule. différentes. Ouais. Oh. Non. Non. Mais oui, ça va voir ça. Quel début rushant. Mais oui, on est là pour jouer à des aventures. Oh mon Dieu. Ah, tu veux que je commence ça, Pierre-Louis? Ben, ouais, je te cède la parole pour nous relancer un peu là-dedans dans cette Oui. histoire-là, hein, nous dérouiller un peu l'imaginaire. Mm-hmm. Mon Dieu. Pierre-Louis, à soir, là! Tabarnouche, à C'est Saint-Denis-Caxton, fin, ça va c'est voir ça. Si, voilà. C'était l'histoire d'une madame c'était- qui se fait que promenade là, dans le... Là, dans le fond, le dépanneur, ben, il était sur la lune. Puis là, on est allé. Hey, on est Ben, dans le ok. macu, on peut On est faire dans le ça, macu, si ouais, on hey, veut. on va se tenter. peut faire- Ok, non, mais ok. on peut faire ça. Un C'est vrai, dépanneur, c'est vrai. on par exemple, arrive, c'est- puis boum, c'est le couche-tard. On est dans un couche-tard, tu sais. C'est vrai. Mais oui, effectivement, ce soir, on se relance dans le MACU. Malheureusement, Raphaël ne pouvait pas être des nôtres, mais c'est pas grave. On va pallier à son personnage aussi entraînant que bureaucratique. Mm-hmm. Et de toute façon, probablement justement qu'il va être en train de faire d'autres... Dans le jeu, son personnage va être en train de faire des tâches administratives, justement, un peu plus Ah, c'est plates bien. que vous. Fait que ça va Ok. être aussi simple que ça. OK. Pour les gens qui, ça fait tout de même un certain temps, puis pour nous aussi, ça fait tout de même un certain temps qu'on a joué, on ne se le cachera pas. Vous aviez monté de niveau à la fin de la dernière partie. Est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on a pris? Est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on a fait? Non. Ouais, Non. Ben, Il y en a qui sont tu geeks peux qui veulent proposer. savoir, tu sais. Ben, je sais pas. Moi, je propose. Je propose de savoir. Surtout que, j'aimerais niveau, savoir surtout que niveau 4, c'est quand même assez important dans Donjons & Dragons. C'est comme un certain palier où est-ce que là, vous débloquez soit des nouvelles caractéristiques, des nouveaux dons ou autre chose. Donc, oui, effectivement, je serais curieux de savoir un peu. Lançons-nous. Tu vois, Ben, Oui. Ben, qu'est-ce moi, que je tu as suis fait? allé non pas vers l'augmentation de mes stats, mais plutôt, je suis allé piger dans un nouveau don. Je suis allé chercher, bien sûr, le don de chance de Loki, pouvoir rerouler 3 fois un des 20 jusqu'à un La long journée. rest dans une journée. C'est vraiment le fun, je trouve, pour le storytelling. Juste pour ça. C'est pour ça que je suis allé le chercher. Surtout pas cassé. C'est Ouais, surtout c'est sûr pas que- broken, non. Ça Il y a va un bon, ça. avantage méta, mais c'est vrai. Comme j'en avais parlé un moment donné en disant que moi, ce que j'aime
des altitudes comme Loki ou le feat des magiciens de divination. C'est qu'il y a un aspect de storytelling aussi là-dedans, parce que des fois, il y a des moments que tu veux vraiment voir arriver. Puis quand tu roules mal puis que ça se produit pas, des fois, tu es juste comme « Oh man, ça aurait été tellement cool que ça se passe! Ouais. » Mais là, ça te donne l'occasion de choisir un moment où tu veux vraiment voir ça arriver, le coup que tu vas donner. Oui, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est broken. C'est vrai que c'est broken si on faisait une aventure hebdomadaire avec des amis. Arrête. Vous n'êtes pas mes amis puis qu'on ne fait pas ça une mobile. C'est ça, j'allais dire, on n'est pas amis pour ça. Non. C'est pas ça que je veux dire. Mais, que ce soit sérieux, tu sais. Ah, je veux pas dire que c'est pas sérieux. Pas sérieux? En pensant à quelqu'un d'autre, J'aimerais ça qu'on passe à Pierre-Louis. Pierre-Louis, t'as fait quoi avec ton niveau 4, toi? Est-ce que t'as choisi Lucky aussi ou... Ben non, parce que je me souvenais plus comment monter de niveau. Fait que pour l'instant, j'ai pas pris de décision encore finale. Pour l'instant, j'ai décidé d'augmenter ma sagesse pour pogner 18 avec ma sagesse. J'étais déjà à 18 de charisme parce qu'on a roulé nos stats. Puis là, j'aurais 18 de sagesse. Mais tu vois, ça pour moi, ça amène pas nécessairement quelque chose à l'histoire. Fait que je vais quand même regarder un peu les dons pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui... Ouais. Parce que moi, je suis ce genre de joueur-là, tu sais. Fait que je vais peut-être prendre Lucky aussi. Pépé. Parfait, écoute. On est là pour avoir du fun au final. C'est narrativement intéressant. Oh, tabarnak, t'es pas down avec ça. T'es pas down. Non, mais pour de vrai, ça me dérange pas du tout. Mais puis j'ai aucun problème à ce que tu changes au courant de la partie si jamais tu vois qu'il y a quelque chose d'autre qui fit. Là, regarde, on n'est pas Adventure League. Là. Et finalement, Karianne, qu'est-ce que tu as fait? Ben, moi, je savais tout à fait qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour arriver au 4e niveau. Non, c'est pas vrai. Fait qu'on a fait ça ensemble tantôt. Merci beaucoup à tous. Non, mais j'ai augmenté mon intelligence et mon charisme. Fait que mine de rien, je suis rendue à 16 intelligence et 20 de charisme. Fait que je m'en vais tic-touquer de façon assez charismatique aujourd'hui, mesdames et messieurs. Incroyable. Merci. Cool, oui, effectivement, les joueurs ont monté de niveau à la dernière aventure. Et petit rappel également, puis pour ceux que ça fait tout de même assez longtemps, qui ont vu le dernier épisode, vous aviez en quelque sorte conclu la situation concernant... Tabarnouche, Ben. Justinien? Oui, on dirait qu'on sort des culottes, c'est incroyable. C'est l'angle. C'est l'angle. Vraiment, on dirait que je me réveille dans mon lit. C'est la première chose que je vois au-dessus de ma tête. Ouais. Mais je suis actuellement dans mon bain. Je vais juste le dire, je suis dans mon bain, comme Doyon. Je voulais imiter Doyon. Fait que je suis dans mon bain. C'est vraiment ma salle de bain. C'est ma salle de bain, puis ça, c'est mon bain. Elle a l'air très belle, la salle de bain. Carmen Campagne serait contente. Hein? Oui. C'est vrai. Mais plus sérieusement, non, Justinien étant bien sûr comme une simple petite, je dirais, une petite saveur ajoutée à l'aventure. Non, vous aviez conclu en fait l'histoire du voleur, en fait, qui avait volé la peinture, cette fameuse peinture qui avait des capacités incroyables, qui faisait en sorte que chaque personne voyait quelque chose de différent. Et vous vous étiez rendu compte que c'était le peintre lui-même qui l'avait volé. Et qui l'avait caché dans un lieu vraiment super inaccessible en quelque sorte, dans le maquis en soi. Un lieu qui ne pouvait être atteint qu'en utilisant des passages, des pièces qui se bougeaient entre elles et qui se déplaçaient. Et rapidement, lorsque vous étiez arrivé à l'endroit, eh bien, vous aviez arrêté l'homme en question qui avait utilisé justement des petits moldrons un peu défectueux avec des pierres en provenance d'un autre plan pour pouvoir créer la confusion et ainsi faire un stunt. C'était comme un stunt artistique en soi aussi, créer une espèce d'aura de légende autour de son œuvre et tout ça. Et vous aviez juste à temps. Vous aviez réussi à l'arrêter alors qu'il s'apprêtait en fait à disparaître à l'intérieur de sa peinture puisque celle-ci justement menait quelque part d'autre, c'est pas vraiment important, du moins pour l'instant. Vous avez accompli la tâche, c'est pourquoi vous travaillez pour le MACU. Et ce soir, on va recommencer, en fait, à un certain moment particulier. J'aimerais que vous imaginez comme un écran de télévision cathodique, vraiment. Okay. Qui change de poste comme... C'est comme genre une image un peu grisâtre. Là. Puis
Puis là, ça recule un peu, puis on se rend compte que c'est une de ces grandes sphères-là dans laquelle on peut apercevoir différents postes et surfer sur la toile de l'interweb, en quelque sorte. Et celle-ci griche un peu encore. Et là, on voit la scène qui a été filmée par les petites boules volantes de Justinien avant qu'il meure. Et c'est une scène qui se répète et qui tourne en boucle, où est-ce qu'on le voit en train de s'enfoncer dans le sable mouvant, alors que le personnage de Pierre-Louis l'offrait en sacrifice. On l'avait pas vu, nous autres, c'est vrai. Mais ça a été filmé par plein de caméras. Et cette scène-là se répète parce qu'on voit comme le personnage de Pierre-Louis qui dit « On t'offre, tu sais, prends-le. » Puis là, il est comme genre « Oh non, c'est pas cool! » Puis là, il disparaît dans le sable et qu'il meurt ainsi sous la verdure et la végétation de ce lieu chaotique qui était dirigé par un dieu mineur des champignons, vous vous rappelez? Oui. Et ainsi, on a cette scène qui se répète « Non, c'est pas cool! » On a vraiment ça qui revient à plusieurs reprises. Est-ce que la dernière chose qu'on voit, c'était juste comme tu sais, comme une espèce de devil, ou tu sais, je sais pas, y a-t-il quelque chose? Oui. En fait, c'est plus ça. Ouais, ça, hein. Il fait ça, ouais. Puis, tu sais, ça probablement que vers la fin, ça fait juste comme genre, rester immobile. Ah, c'est bon. Ça calme. Bon, ça recommence. Ouais, c'est... Ben, bref, vous comprenez. Et cette scène-là se répète en boucle. Et la caméra recule et on voit cette gigantesque boule qui projette cette image. Et vous êtes tous là. Vous êtes tous là dans le bureau de Madame Le Pain, Lady of Pain. Ouais. Qui, derrière son grand bureau en pierre massive, grise, est assis. Je vous rappelle un peu son visuel pour ceux qui ne s'en rappellent pas. C'est une espèce de grande dame, du moins dame peut-être, peu genrée en fait, qui a un grand masque circulaire avec en forme d'étoile en quelque sorte, ou même de soleil. Et il y a des lames qui survolent un peu partout, des espèces de couteaux attachés avec des filaments on va dire de tissu qui revolent à gauche et à droite sur sa grande toge. Et un dessin d'un visage plutôt qui est sculpté à même son masque qui représente un air plutôt neutre. Et elle est là, en train de faire tourner en boucle cette scène-là. Puis vous la voyez qu'elle a comme son... En fait, vous ne voyez jamais aucune partie de sa peau. Là. Elle a comme des grands gants. Ou... Est-ce que c'est des gants ou c'est sa peau? C'est difficile à dire vu l'amoncellement de linge qu'elle porte. Mais elle a son index sur une autre petite boule vitrée qu'elle frotte un peu. Et ça fait recommencer cette scène-là, en quelque sorte. Qui tourne en boucle. Et je dirais qu'il y a peut-être... quelques heures. On reprend ça, là. Il y a quelques heures qui ont passé depuis la fin de la dernière partie. Hein. Il n'y a pas beaucoup de temps qui a passé. Je vous rappelle que Justinien il était accompagné de genre plein d'autres créatures aquatiques, genre une espèce d'étoile de mer, puis d'autres bonhommes qui étaient là avec lui. Et ceux-ci l'ont comme vraiment cherché longtemps avant de finalement partir en se disant, ben il a dû repartir. Et là, la fameuse nouvelle avec cette vidéo-là qui a été partagée plus de 500 millions de fois, je voudrais le mentionner. C'est quelque chose que tu n'atteindras jamais, Karianne. Ben, que tu aimerais pouvoir atteindre. Ben, pour ça, faudrait juste que tu tues quelqu'un d'autre, puis ça serait parfait. Mais bref, cette scène-là se répète en boucle et à un certain point, Lady of Pain paye sur pause, l'équivalent de pause, et on peut voir peut-être c'est un moment où est-ce que c'est comme un peu glitché, là, où est-ce qu'on voit comme Justinien qui est en train de disparaître dans le sable ou la verdure, et derrière lui, comme en plan, on voit le visage super sérieux du personnage de Pierre-Louis qui regarde la scène avec aucun sabriciel, là, avec aucune expression. Et à ce moment-là, Lady of Pain se retourne vers vous et de sa voix qui émane de dessous son masque sans nécessairement donner l'impression qu'elle est étouffée par un quelconque matériau, vous dit je dois vous avouer que nous ne nous attendions pas à une telle réception concernant une vedette de passage dans le maquis.
Nous, je veux dire, on s'attendait pas à rencontrer une divinité mineure des champignons qui nous demanderait un sacrifice, là, non plus, là. Je pense que Justinien, il connaissait les risques de l'aventure. Vous savez, c'est pas facile d'être influenceur aujourd'hui, surtout pas dans le multivers, hein. Les influenceurs voyagent, on les compte plus. Ceux qui finissent dans les flammes des abysses ou des choses comme ça. Vous savez comment ils sont, ces influenceurs-là, Madame Payne? C'est vrai. J'ai de très mauvais souvenirs d'une influenceuse qui a disparu dans de la lave, dans le plan du feu. Mais écoutez, Sabriciel, on a trouvé une solution afin de pouvoir pallier à cette situation, puisque définitivement, les gens considèrent que c'est de votre faute et c'est tout de même une très mauvaise publicité pour le MACQ. Ça donne l'impression qu'on ne fait pas attention aux gens qui viennent faire un tour dans notre établissement. Donc, mais inquiétez-vous pas. Je veux seulement vous dire qu'en tant que propriétaire des lieux ainsi que administratrice de l'endroit, j'ai pris la chose en main et la situation va être gérée de la manière qu'il soit. Juste la tête, tu sais, en faisant comme... De toute façon, puis tu sais, je pense... Je regarde l'image sur pause, peut-être, là, avec ma face, en faisant comme... Jamais personne qui me voit comme ça. Je suis même pas sûr que les gens vont me reconnaître. J'aurais juste à pas remettre cette armure-là, mais je veux dire, ce visage-là, puis tu sais, vous la regardez, puis elle a encore un de ses hommes, là, celui qui apporte là, une espèce de casque. C'est un casque de métal fait en espèce de blanc cassé qui donne une espèce de forme de crâne un peu asymétrique. Tu sais. Je veux dire, c'était une erreur de retirer mon casque, Madame Payne. Je voulais pas que personne me voie faire... je voulais pas que personne me voie. Non, je comprends. Je comprends très bien. Mais inquiétez-vous pas, ça va être réglé. Je vais au moins pouvoir vous partager, en fait, l'étendue de nos capacités, puis à quel point est-ce que je prends à cœur le bien-être de mes employés. Puis oui, elle se tourne d'abord. Oui? Non, vas-y, Cri. Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais j'allais juste dire, je pense qu'à ce moment-là, Cri, il sort un peu de la lune, tu sais, parce qu'il est fixé sur son visage, cette espèce de pièce de bronze, je ne sais trop, tu sais, qui est probablement la chose la plus incroyable que Cri semble jamais avoir fixée, tu sais. Puis dans sa tête, il est toujours comme... Elle est obnubilante, cette femme-là. Mon Dieu, j'aimerais tant la connaître davantage, mais il y a quelque chose en lui qui dirait genre, mon Dieu, j'aimerais manger cette pièce-là tellement elle est belle. T'sais. Quelque chose qui l'appelle à ça. Mais en sortant un peu de la lune, il dit, j'imagine que la plus grande dame du multivers pourrait faire disparaître simplement une vidéo. Oui, effectivement, sauf que ça enlèvera pas dans l'esprit des 500 millions de personnes et même milliards de personnes au travers du multivers qui ont vu cette vidéo. Et j'imagine que la dame la plus influente de l'univers pourrait potentiellement effacer la mémoire de 500 millions de personnes. J'imagine que la dame la plus puissante du multivers a d'autres choses à faire aussi. Je comprends, madame. Et oui, à ce moment-là, il se tourne en direction d'une de ses... Je vous rappelle comment est-ce que sa pièce est faite, son bureau de travail. Une espèce de grande bibliothèque qui parsème les murs gauche et droite, alors qu'elle est vraiment comme au fond de la pièce, avec une grande baie vitrée derrière elle où on peut voir des pièces se déplacer au travers du MACQ. Et à ce moment-là, elle pèse sur... elle enfonce en fait une touche sur son bureau de pierre. Et vous voyez qu'il y a un des pans de sa bibliothèque à droite se tasse, montrant un passage, une espèce de passage obscur qui mène à d'autres endroits sombres du MACQ qu'on ne connaît pas. Et à ce moment-là, vous voyez une créature sortir de l'obscurité. Elle sort de l'obscurité pour arriver dans la pièce avec vous. Et je décrirais ça comme étant... imaginez-vous un peu comme un grand être de forme humanoïde, vraiment la forme d'un humain, sans poils ni rien, complètement nu, du moins ne porte aucun vêtement. La peau grise ressemble presque un peu à l'espèce de classique, un alien gris. Okay.
Oui. Et des yeux d'un blanc laiteux, sans pupitre, pupille ni rien. Sans Et, pupitre. sans pupitre, effectivement aussi. Et il en échappe pas une. Non, mais c'est le fun. Avec sa petite moustache. et, et à ce moment-là, vous voyez que la créature en question marche en votre direction. Et pendant qu'elle marche, vous voyez qu'elle se transforme. Vous voyez que comme sa peau commence à se déplacer, à se mouvoir et à prendre la forme de linge pour ensuite, vous voyez l'extrémité de sa peau devient comme bleue et la créature devient Feu Justinien qui est décédé. Et Doppelganger, pour ceux qui connaissent la créature. Et la créature devant vous en Justinien fait « Yeah! » Et là, je m'évanouis à terre. C'est juste comme tomber. C'est sûr. Je suis là pour faire le party! Et puis, vous voyez que Lady of Pain, elle vous dit ainsi, Bill, ici présent, prendra la place de Justinien le temps qu'il faudra avant de finalement. Puis elle fait ça avec ses doigts parce qu'elle peut pas comme vous faire un regard comme de complicité parce qu'elle a un masque. Là. Fait qu'elle fait comme le parenthèse entre ses doigts avant de mourir dans un terrible accident. Donc, ainsi, votre sécurité ainsi que votre honneur est sauf, Sébriciel, puisque officiellement, ce qui va être mentionné de la part de Bill, c'est que c'est un stunt, tout simplement. C'est un stunt qui a été filmé. Et vous étiez de connivence avec lui parce que vous adorez les Instagrammeurs et les TikTokers et vous ne pouvez qu'attendre de faire d'autres tours ainsi. Là, je fais ça, c'est vrai! Là, Mais là, Madame Payne, j'apprécie grandement vos efforts. Je veux dire, merci, mais je sais pas jusqu'à quel point j'ai envie que tout le multivers pense que je suis une grosse fan de prank. Puis Bill, puis je regarde le Justinien en faisant c'est un sacrifice immense que vous allez faire, Bill. Je veux dire, vous allez vivre sous l'apparence de Justinien. Vous avez pas une famille ou quelque chose? Il fait comme, vous voyez que, tu sais, il est comme genre, ouais, j'ai vraiment plus de trucs à ce moment-là. Sa voix change, puis il fait. Non, mais ne vous inquiétez pas, Sébriciel, je vais tout simplement... ma famille comprend, le contrat est très bien payé et pour ainsi la suite, je reprendrai la place auprès de mes proches lorsque je ferai semblant de mourir en tant que Justinien! Yeah! Wow. Merci Bill, merci Madame Payne, j'apprécie tout ce que vous faites pour nous. Wow! Là, moi, dans combien de temps? Vas-y, excuse-moi. Non, je voulais dire dans combien de temps est-ce que Justinien est censé mourir d'un accident, justement? On va laisser le temps passer que le gag de sa fausse mort passe, puis qu'il y a une autre vidéo niaiseuse d'un chien qui se court après la queue, prenne le dessus sur TikTok. Et par après, on va pouvoir stimuler. En donnant un coup de coude après ça, tu sais, je pourrais genre dire à Karianne, tu sais, ça serait ta chance. Mais c'est ça. Il faut trouver une nouvelle vidéo. Oui! Justinien! Mais elle a comme pas entendu que c'était pas lui. Elle pense que c'est vraiment lui parce qu'elle était comme évanouie, tu sais. Justinien! Non, prêchez-vous pas, madame. Puis tu vois que définitivement, quand il se met comme à reprendre en fait son persona de Bill sans nécessairement reprendre la forme de Justinien, il y a vraiment comme quelque chose dans son physique. Là, il est comme rabougri, les épaules renfermées dedans, puis il est juste comme genre non, touchez-moi pas. Mais j'ai comme une autre proposition à vous demander parce que là, comme il y a eu vraiment beaucoup de likes sur genre la mort de Justiti. Fait que si, mettons, on fait comme moi, je prends ma petite boule puis je fais il est pas mort, Justiti, puis qu'on fait ça ensemble en live, comme c'est sûr, je vais avoir plein de vues puis tout le monde va m'aimer. Est-ce que ça vous tente de me faire cette fleur-là, s'il vous plaît? À qui tu penses ça, là? À Bill. À Bill? Ouais, ça, comme Bill si vous voulez participer à mon TikTok pour. Mais il fait. Il faudrait que vous demandiez à Madame Le Payne, en fait. C'est son idée, c'est son plan, puis je travaille pour elle. Là. Madame Payne, T-Payne, regardez-moi. Je sais pas si elle te regarde parce que son masque est comme juste entre vous.
c'est vrai. entre deux personnes, mais peut-être les yeux rivés vers toi. Là. Et puis je me rappelle, j'avais déjà fait mon insolente avec elle, fait qu'il faut que je me calme le pompon. Oh. Oh, excusez-moi, T-Pain, ça peut rapport. Je suis encore sous l'effet de l'évanouissement. Est-ce que ça vous dérange juste si j'ai l'exclusivité de la nouvelle qu'il n'est pas décédé? Ça pourrait vraiment avantager ma carrière très prolifique de TikTokeuse. Merci beaucoup, Mme Payne. En fait, j'aurais quelque chose à vous proposer. OK. Je sais que vous avez émis un certain intérêt à vous occuper de la sécurité à l'intérieur du MACU, au-delà de de vos différents rôles que vous aviez chacun, que ce soit en tant que dévoreur d'œuvres d'art, mécanicienne ou encore Vendeuse de petits gadgets cheap, oui. commis à la boutique de souvenirs, oui. Je sais que vous aviez un intérêt à cœur concernant la sécurité du MACU et on est sur le bord, en fait, d'ouvrir une nouvelle section pour une nouvelle exposition qui, je l'espère, va attirer énormément de gens. Et de ce fait, je pense que ça pourrait être intéressant lors de la grande première, en fait, lors de l'ouverture de l'expo, que lorsque vous allez être attitré, parce que je vous le dis maintenant, c'est un test un peu que je vous donne, vous allez être attitré à la sécurité de cette expo-là. Ça va être très important que vous soyez alerte. Et lorsque cette expo-là va être débutée lors de sa première, on pourrait faire apparaître Justinien comme s'il venait à l'expo. Et ainsi, toi, Marie Chagrin, tu pourrais ainsi prendre ta petite boule de TikTok et dire yo les jeunes, Justin est en vie. OK. Excellent. Puis on est-tu augmenté avec cette poste-là ou on a-tu une prime dessous? Ouais, la sécurité, vous dites, Mme Payne, c'est officiel? Je veux dire, est-ce qu'on C'est un test. Oh non, oh non, oh non. Ça va aller, Cri, je veux dire. Puis tu sais, je me tourne vers Cri en faisant comme. C'est toi qui as trouvé la pièce secrète. C'est toi qui nous a permis de retrouver cet imposteur-là. En tout cas, le gars qui avait volé à la toile, là. Ouais, je sais bien, mais je veux dire, en termes de. Je pense pas que j'ai les aptitudes pour vraiment comme défendre des œuvres. Je sais pas, moi, je préfère bien plus les déguster. On n'en ferait pas que tu manges Bill. Mange pas Bill. Non, mais non, je ne mangerai pas, je ne mangerai pas. Le poisson, ça ne m'intéresse pas, moi, de toute façon. Puis là, il y a genre un gros gag reflex. Non, mais. Mais est-ce que. D'accord, ça va aller. Pour la grande dame de la douleur, je suis prête à tout faire. D'ailleurs, Cri, j'aimerais au moins vous le mentionner que c'est très important lors de cette expo que vous ne mangiez aucune œuvre d'art, puisque celles-ci sont exposées et non pas mis dans un autre lieu. Vous comprenez? Oui, On va jeter un œil sur lui. Non, tout à fait. Comme je vous dis, c'est un test, là. C'est un test, je vous fais confiance. On essaie quelque chose. On verra ce que ça va donner. Je fais confiance d'utiliser en fait votre humanité afin de pouvoir gérer convenablement si oui ou non une situation mérite une action. Chose qu'on ne peut pas encore vraiment faire avec les forgeliers. Et bon, parfait. Donc, juste pour vous dire, en fait, la grande exposition va débuter dans plutôt qu'elle se lève un peu, puis au-dessus de son bureau, vraiment comme quasiment accroché un peu en suspension, il y a une espèce de sphère qui tourne avec comme plein d'aiguilles d'horloge dans tous les sens, parce que ça veut rien dire, là. Puis elle fait d'environ 34 coups flax. La prochaine exposition va débuter. J'ai jamais le temps de me trouver une robe appropriée. 34 coups flax. Mais en fait, puisque vous allez être la sécurité, il va falloir que vous soyez habillé en conséquence, c'est-à-dire complet noir, blanc, ou peut-être même votre armure si vous êtes armuré, et que vous soyez autant agréable que sécuritaire. Oui, parfaitement. Pensez-vous qu'il serait possible, du moins de prendre ce job-là comme une job undercover? Est-ce que ce serait possible de veiller à la protection des tableaux, mais en étant, disons, très, très furtif? Oui. Il va y avoir des caméras. Ça, j'aime pas ça. Non, il n'y a pas de caméra. Mais le TikTok puis tout. Ça sera la seule qui sera utilisée parce qu'en fait, on a une exclusivité sur les lieux. L'endroit n'a pas le droit d'être filmé. C'est vraiment une exception qu'on fait afin de pouvoir faire le stunt de Justinien. Je filmerai pas, je te jure.
été mieux. Fait, Madame Payne, on va se mettre là-dessus tout de suite. On va organiser tout ce qu'on peut pour que l'endroit soit le plus sécuritaire possible. Est-ce que vous nous permettez aussi de donner quelques directives avec quelques forgeliers pour nous aider dans la tâche? Oui, en fait, lorsque vous allez pouvoir... tu sais qu'elle cherche comment vous expliquer la direction, puis elle fait... suivez en fait la ligne jaune sur le sol. Elle a été peinturée tout récemment pour pouvoir mener les gens en fait à la nouvelle exposition. Vous allez voir, il y a déjà des forgeliers en place qui sont en train d'installer en fait la nouvelle expo. En se rendant, on peut chanter You Hop, see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Oui. Bien sûr. Et on s'en va bras dessus, bras dessus. Mm-hmm. Pendant que le personnage de Ben cherche un cerveau et que le personnage de Pierre-Louis cherche un cœur. Exact. OK, on fait ça. On Moi, part je là-dessus. passe le chien. Ah ouais, toi, tu cherches, Auto. Oui. tu cherches une paire de pantoufles si tu as démolé. Ah, c'est ça. Donc, est-ce que tout est correct? Est-ce que vous avez d'autres questionnements? Ouais, puis faut-tu qu'on deal Bill pendant ce temps-là, genre? Non. Non. OK. Bill, as-tu besoin d'être entertainé? Puis il fait comme... Non, ça va. Parfait. Bon, ben, on va se mettre là-dessus tout de suite. Merci encore, Madame Payne. Le plaisir et je vous fais confiance. Là. J'aimerais ça aller voir le doppelganger puis juste mettre une main sur l'épaule et dire « Je suis un fan ». Il fait merci. Mais incroyable. touchez-moi pas. C'est excitant un peu. Ouais, puis je suis vraiment désolé, Monsieur Bill, je suis vraiment désolé. Vous êtes vraiment, vraiment un grand personnage. Puis je vais juste suivre les autres. Parce que Chris, Bill, le doppelganger. Le fameux Bill. Lui, il est... Qui ferait rougir de gêne Daniel Day-Lewis. Exactement. Oui. Si grand acteur. Ah oui. Je vais aller rejoindre le designer. Donc, vous quittez, j'imagine, le grand bureau de Lady of Pain en direction... Est-ce que vous vous dirigez directement à la nouvelle exposition? Est-ce que vous allez vaquer à vos occupations? Vous savez que le personnage de Raph, dont le nom m'échappe présentement, si on s'en rappelle... Tout feu, tout flamme. Non, c'est pas ça. Ah, C'est Réginald. J'ai craché. Je pense que c'est Réginald. Ouais. Non, c'est peut-être pas ça, mais c'est... Régimbald. Régimbald. Quelque chose comme ça. Bref, vous savez que... Romuald. Bon, vous savez que Romuald, justement, est dans ses appartements, dans ses bureaux. Il y a une tâche très importante et vous n'avez absolument pas le droit d'aller le voir. Et si vous allez le voir, eh bien, sa porte de bureau va disparaître ou ça va changer de lieu. On va le voir tout de suite! Il est impossible d'aller voir Romuald. Je pense que je vais me tourner vers Cri en faisant comme... Hey, Cri... Tu sais, parle pas de toi de même. Des fois, j'ai l'impression que tu penses que t'es juste un dépotoir à... Il y a d'autres choses que de manger des œuvres d'art dans la vie, Cri. Ouais, tu peux être fier d'avoir retrouvé la pièce cachée, de nous avoir aidés dans cette... Ben, c'est vrai que j'en suis vraiment fier. La seule chose dont je suis un peu moins fier, c'est de pas d'avoir... C'est de pas avoir juste posé mes dents ou ma langue sur ce tableau qui avait l'air si délicieux. Mais Cri, tu dois pas vraiment prendre des conseils d'une menteuse, hein? Parce que, comme pour vrai, Sam, genre, on va le nommer, là. Comme t'es arrivé, puis tu nous as dit qu'il était juste mort de même, puis tu nous as pas dit c'est toi qui l'avais tué, livré au sable. Puis en plus, tu m'as un petit peu, genre, coq bloqué. Fait que moi, sérieusement, j'appelle pas ça une bonne chambre de fille. Marie, c'est pas... Puis tu vois, Sam, elle regarde à terre comme... Un peu d'accord avec Marie Chagrin. Comme la... Tu sais, elle a encore son home, mais c'est la première fois qu'elle a l'air d'être un peu affectée par la situation. Même voir les images de la mort de Justin avait pas l'air de l'affecter, mais là, ce que tu lui dis, tu vois qu'elle regarde à terre, puis elle est juste comme... C'est pas que... Je m'excuse, Marie, c'est juste... C'est vrai, c'est pas moi qui l'a tué, là. C'est cette créature-là qui avait besoin d'un sacrifice, puis si c'était pas lui, c'était un d'entre nous, puis... Vous êtes ma gang, guys. M'excuse, Marie. J'espère que tu comprends. Puis là, il est pas mort, regarde. Puis là, je pointe au bout du chemin, puis je pointe Bill, tu sais. Qui est genre, yeah, j'aime ça faire le party! Il est pareil. Ouais! Puis ma famille me manque déjà. Mais c'est le fun!
Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant par rapport à la famille. Est-ce que tu nous considères vraiment comme ta famille? Famille, vous êtes ma gang. Vous êtes ce que j'ai de plus proche de... Puis tu vois qu'elle laisse traîner un peu la phrase, puis elle est juste comme... Bon, ben, regardez. Famille ou pas, en ce moment, on a un projet. Lady of Pain compte sur nous, puis si on veut garder notre place ici, puis pas se faire remplacer par des forgeliers, il faut lui montrer qu'on sert à quelque chose. Il faut lui montrer qu'on est capable de... On a retrouvé la toile, mais là, il faut réparer nos bêtises, puis je vous promets, je tuerai pas plus d'influenceurs. OK? Ouais, ça serait plate parce que la seule qui est ici en ce moment, c'est ta best chum. Ouais, puis à un moment donné, je peux pardonner, là. Puis de toute façon, tu m'as aussi pardonné parce que j'ai été un petit peu abject avec toi parce que je voulais être cool devant juste ici. Fait que t'es comme, on est un peu sauf, là, quitte, là. Mais comme, là... Si tu la tues, ça serait bien le bout, tu sais. Ouais. Puis il y aurait un bill de moi qui arriverait, puis le bill de moi, ben, il pardonnerait pas, je te le confirme. Bon, je tuerai personne, je vous le promets. OK. J'aime pas ça, OK. Je vous le jure, sur la tête d'Asmodée. Je veux dire, sur la tête de tous les dieux du multivers, que je ne tuerai personne. Bah, OK. Puis, tu sais, rapidement, je vais faire ça comme ça sur vos visages, genre, c'est parfait. Tout ça est réglé. Laissant un peu de gouache sur vos visages ou sur le home. T'sais. Oh, mon beau make-up, Gauthier. Merde. On va aller voir de quoi ça a l'air, cette exposition-là, puis je vais suivre la ligne jaune, tu sais, en regardant... Parfait. Vous voyez, effectivement, sur le sol, il y a une ligne jaune qui est dessinée, comme si vous ne l'aviez jamais remarqué auparavant. Là, elle est là, sous vos pieds. Et elle se dirige, vous apportant à des endroits que vous connaissiez peut-être pas. Comme vous le savez, le macu se déplace sans cesse, changeant de pièce en pièce, ne gardant que quelques lieux qui demeurent stables et fixes, dont l'entrée, dont le bureau de Madame of Pain, dont vos petites salles à coucher et tout. Mais là, les expositions, c'est le genre de lieu où est-ce que ça se bouge de tous bords, tous côtés. Et au bout de peut-être, je dirais, 10 minutes de marche, alors que vous traversez les différents corridors, couloirs, où est-ce que vous voyez, tu sais, les classiques, il y a des expos qui sont permanentes, là, un peu à la manière de l'exposition sur les Premières Nations au Musée de la Civilisation. Là. Il y a tout le temps comme des expos qui sont là, tout le temps, dont les fameuses expos des grandes armures d'antan. Puis il y a comme genre une espèce d'évolution dans le temps, des armures dans le temps que c'était juste comme genre un plastron jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on a vraiment comme des full plates complètes. Même il y a des armures, tu sais, une espèce de collection d'armures un peu plus originaux selon le plan. Fait que là, il y en a une qui ressemble comme un scaphandre, ou il y en a une autre qui a comme a l'air d'être faite pour aller justement dans de la lave. Au bout de la rangée, il y a juste comme Sabritiel qui passe, genre, puis elle regarde, puis il y a une petite famille qui arrête et qui pointe sable, puis... Est-ce que tu penses que c'est une armure? Ouais, c'est long. Et pendant que ça arrive quelques fois, pendant que ça arrive quelques reprises dans le temps. Là. Et vous finissez par arriver dans cette nouvelle exposition qui est en train de se placer. Vous voyez qu'elle est fermée au public pour l'instant. Il y a des espèces de tréteaux de bois qui ont été installés et il y a des forgeliers qui sont en train de placer des grandes boîtes en bois qui rouvrent pour pouvoir sortir le stock. Et vous voyez que c'est à premier lieu, vous pourriez me faire un jet d'histoire si vous voulez, mais ça semble être une expo qui est surtout très aux allures très classiques, je dirais même. Tu vois, vous voyez que c'est vraiment comme des peintures, un petit peu de sculpture, mais beaucoup d'art pictural, allant de plusieurs genres modernes très connus de la Terre, on va dire, en allant comme l'expressionnisme abstrait, à genre le petit picot, le cubisme, des choses comme ça. Okay. Ça part par plein de genres qui est très, très normal. Peut-être que pour vous, c'est un peu plus excentrique, mais à première vue, c'est normal. Si vous voulez, vous pouvez me faire un jet d'histoire. J'ai 19. Ah, arrête. Je le dis. Je te crois. Oh, j'ai 20. Ah! Ben, c'est rien du tout. Et, oh non, excuse-moi, c'est pas vrai, j'ai 17, excuse-moi, j'ai rien dit. Ah ben, Karianne, c'est rien. J'ai 17, I'm sorry. Non, mais plus sérieusement, Karianne et Ben, je vous dirais que ça revient pas mal à la même chose un peu, dans le sens que ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose que ce type d'art-là est vraiment pas très populaire ces temps-ci, et même un petit peu banal. Donc,
Ce qui est important, je ne saurais pas trop dire encore pourquoi, c'est pas tant les peintures en soi, mais vraiment plutôt l'aura que dégage la personne qui les a faites. C'est sûr que la personne qui les a faites a une réputation assez importante parce qu'il doit avoir une histoire qui est associée à ces peintures-là plutôt que le simple fait de les avoir faites. Donc, à première vue, ça a l'air de rien. Pour vrai, c'est super banal. Vous voyez les forgeliers qui prennent ça puis commencent à placer ça à des endroits. Puis ils sont corrects dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment un goût artistique super développé. Fait que l'expo, pour l'instant, est très mathématiquement correcte. Il y a des peintures qui sont placées égales partout, des sculptures. Et vous voyez qu'il y a un des forgeliers qui sort d'une espèce de grosse boîte. Il sort un grand buste en pierre qu'il accote sur une espèce de colonne. Et vous voyez que le buste représente un être encapuchonné avec un visage squelettique et un bâton de magicien dans une main. Il est comme... Il a vraiment comme classique méchant de Donjon Dragon, comme deuxième édition. Là. Il a vraiment comme genre le sorcier pas fin. Là. Puis il est comme placé sur... Le buste est placé quelque part. C'est le peintre, c'est l'artiste. C'est le peintre, c'est l'artiste. Ouais. Et vous pouvez voir marqué en dessous du buste, il est marqué le nom, je vais vous dire ça, Acerox. Acerox, la liche, petit cousin de Acererax, la liche, et ancien général de l'armée du Chevalier Noir. Oh! Ouais. Oh my God. OK. Ouais, c'est ça. Il est militaire et artiste. En fait, si vous prenez le temps un peu de faire le tour de l'exposition, vous voyez qu'il y a des segments qui sont beaucoup plus explicatifs, avec des encadrés, avec des textes qui sont marqués, puis des gens qui marquent comme « Ah, il était pas si pire » ou « Ok, ouais, deux fois, il tuait des gens, mais il était talentueux, là. » Et vous voyez qu'au final, c'était vraiment comme le petit cousin un peu loser des grands méchants. Mais parce que justement, il était trop loser, même s'il était super fort, c'est une liche, là, une liche, c'est super fort là, dans Donjon Dragon. Ouais. Même s'il était super fort, il était comme un peu trop poche comparé aux autres. Ce qui fait en sorte qu'il a dû comme trouver un certain réconfort dans son développement personnel en peinturant, en faisant comme des œuvres d'art, chose que les autres grands méchants ne faisaient pas. Et c'est seulement après sa mort, parce qu'il est mort il y a quelques temps déjà, pas si longtemps en fait, de ce que vous savez. C'est seulement après sa mort qu'il a comme été reconnu en tant que bon artiste. OK. OK. Ouais. Ben, je pense qu'à première vue, Cree, en entrant dans la pièce, il voit automatiquement le manque de vision artistique des forgeliers, dans l'installation vraiment de l'exposition. Puis je pense que rapidement, ils ont envie de s'interposer, ils ont envie de, si on veut, de façon un peu stealth, là, ils ont envie de changer un peu, un tableau pour que ça donne un peu plus quelque chose d'artistique, un peu plus slick, un peu plus beau pété, parce qu'il connaît Acererox. Puis non, juste Acerox. Acerox, ça commence à ressembler beaucoup. Ouais, c'est ça, OK. Acerox. Il connaît son nom, connaît ses œuvres. Il se dit que ça n'a pas de bon sens, qu'au final, ça soit juste comme un peu cette expo-là, très dry, qui est en train de se passer. Crie, puis je pense que Sab s'approche en faisant « Tu sais, on est responsable de la sécurité. Tu peux lui dire au forgelier, peut-être qu'il pourrait replacer ça, là. Puis on pourrait replacer ça d'une façon plus facile à défendre. On pourrait mettre ça tout sur le même mur, tout tassé, bien pacté comme faut. Comme ça, on pourrait se mettre devant avec nos boucliers pour les protéger. » Ou de façon plus artistique aussi. C'est pas fou. Je proposerais un entre-deux, effectivement, de peut-être ramener un peu le tout sur peut-être 2 pans de mur, disons. Là. Je vois ça, là. On y va avec une composition, avec un effet 3D, là, puis ça pourrait vraiment être intéressant. Hey, toi, plaque de métal. Je veux dire... Il y a un forgerie qui se tourne, il fait « Moi... » Ouais. À ce moment-là, Raph nous sortirait un bon nom de calculatrice inversée, mais... Ah mon Dieu, oui! Soleil. Marcel, j'imagine, je ne peux pas retenir ça. Allô? Il fait « Qu'est-ce qu'il y a? » Cree va te dire comment replacer ça, ces toiles-là, pour que ce soit plus beau, parce que là, ça marche pas. Vous avez pas ma touche artistique? C'est pas ça, c'est juste que j'ai l'impression que vos rouages algorithmiques ne vous permettent pas
d'avoir vraiment l'essence humaine. C'est laid comme un cul! C'est pas... C'est un peu, mais... Il doit se retourner dans son phylactère au moment où est-ce qu'il en est, à ses rocks! J'essaie de rester sérieux. Question importante. Je vais juste lancer quelque chose au hasard. Au hasard. Un des sept. Pierre-Louis, t'as combien de CA? 16. OK. J'ai eu 3. Non. C'était genre canardé. Non. En fait, t'entends un espèce de genre... comme un bruit de vent, comme quelque chose qui... Et sur le sol devant toi, il y a une espèce de on dirait comme une ballonne d'eau, en quelque sorte. Sauf que c'est une ballonne de peinture qui éclate. Sur le sol devant toi. Wow! Et si vous vous retournez, vous voyez qu'il y a comme genre un regroupement de genre 4-5 personnes, ils sont tous habillés en hippie un peu. Puis il y a genre, il y a celui qui a lancé une balle, c'est comme un genre de gobelot, là. C'est une espèce de grand humanoïde poilu avec une face un peu canin. Là. Puis il y a comme d'autres ballons d'eau de peinture, puis il fait comme genre « Vous n'avez pas de bon sens! C'est une exposition sur Azerox! C'est un tyran! » Il lance comme une autre ballon d'eau en direction d'une peinture. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je me lance sur le, comme au ralenti, ouais, pour que la ballon Ok, fais-moi un jet d'athlétisme. Athlétisme. Oh, c'est bon. Ok, attends. Puis là, t'as peu. Juste pour être sûr. Athlétique, faut-tu que je rajoute mon plus 1 de strength ou non? Ou c'est juste 0? Parce que, mettons, c'est dans la gang de strength, faut-tu mettre mon plus 1? Normalement, il se pose. Si t'as 0, ton athlétisme présentement est à 0? Est-ce que ton athlétisme est à 0? Oui, il est à 0, mais ça va pas dans mes strengths, c'est ça? Oui, ça va dans le fond, tu rajoutes ton modificateur de force. Ok, c'est ça. Fait que j'ai 5. Rendu là, tu sautes et tu sais, c'est l'espèce de classique, genre Mario Tennis où tu sautes pas assez loin, puis tu tombes à terre un peu, puis la ballonne part. La ballonne part et là, je vais voir si je touche. Peux-tu réussir? Ok, non, c'est ça. Je vais voir si je touche la peinture. Mais je la touche même pas. Donc, la peinture, la ballonne d'eau tombe sur le sol, elle éclate sur le sol. Et là, les forgeliers sont vraiment comme genre. Tu sais, vous voyez qu'elle est là, la limitation des forgeliers en termes de sécurité. Là. Ils sont comme. Ils continuent leur job. Tu sais, il y a des forgeliers qui prennent des objets puis qui continuent à les placer. Puis il y a même des forgeliers qui pilent dans de la gouache à terre puis qui font comme étendre la peinture un peu partout en passant leur stock. Il glisse-tu un peu? Ouais. Juste un petit peu, mais tu sais. Sans trop tomber. Puis là, les espèces de réfractaires sont encore là en faisant comme genre « Vous devriez pas faire ça! C'est comme si on avait... ça va de bon sens! » Puis comme ça, vous criez après. Ok, ben j'aimerais juste ça. Ce qu'on va faire, on va faire un jeu d'initiative. C'est ça. Parce que ce n'est pas un combat, mais c'est tout comme. On comprend ce que ça veut dire. Ouais. J'ai 15. Oh! On va commencer donc. Cri, t'as 15. Ouais. Sabriciel. 18. Oh. Moi, j'ai 19. Oh my god. Ok, eux autres, ils ont 10. Oh. On va les appeler les hippies. Donc, on va commencer avec Marie Chagrin. Qu'est-ce que tu fais? Là, moi, je veux savoir, mettons, là, présentement, ils sont rentrés, mais est-ce qu'il y a une... Ils ne sont pas dans votre... ils sont même pas dans le périmètre de l'expo. Ils sont vraiment de l'autre côté. Ils sont derrière la porte. Ils sont derrière les tréteaux de bois. Okay. Il n'y a pas de porte en crotte de pète. Je m'en allais leur fermer à la porte. OK. Parfait. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, je pense, ça va être... Est-ce que c'est illuminé aux chandelles, la place où est-ce qu'il y a les œuvres d'art? Est-ce qu'il y a des sources de chandelles ou c'est vraiment des lampes? Peut-être en l'honneur de la liche, il y a des chandelles pour que ça fasse un peu plus thématique. Oui, Vieux et peurant. Ouais. Il y a même probablement des faux crânes en styromousse. OK. Ils n'ont même pas été foutus de prendre des vrais crânes. Il y en a certainement genre des milliers dans le sous-sol. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner vers la gang de hippies
Puis de ce que je comprends avec thaumaturgie, c'est que je peux avoir up to 3 spells in 1 minute de thaumaturgie ensemble en même temps. Ouais. Fait que ce que je ferais, ce serait que je changerais mes yeux en gros yeux blancs, genre démoniaques. OK. Je mettrais Flame to brighten or change color. Je mettrais ça rouge pendant 1 minute. Puis je ferais des whispers en même temps. Puis je ferais... Vous venez d'entrer dans un entrée satanique. Si vous ne partez pas dans les... Comment ça s'appelait tantôt? Dans les 2 coups flax prochaines. C'est féminin, coup flax. Flax, sachez-le dans la maison, coup flax, féminin. Justin, vous allez vous attirer de terribles remontrances. Ils sont genre comme. Mais là, juste le temps que tu l'as dit, ça fait déjà 2 coups flex! Je vais te demander de lancer, s'il te plaît, un jeu de performance, puis je vais te donner l'avantage, puisque c'est comme flash avec le. Yo! OK. Performance. En plus, je suis rendue à plus 5 de charisme. OK. Avantage, c'est-à-dire pouvoir le lancer 2 fois et garder le meilleur. OK, Ouais. j'ai 16. OK. J'ai 7. Je vais garder 16. Fait que 16 plus 5, ça me fait 21. OK. Je suis lancé. Tu vois qu'il y en a... définitivement, ça fait son effet. La majorité des hippies présents sont très intimidés par, on va dire, l'aura que tu viens de créer un peu dans la pièce. Là. Et ils sont comme genre... ben, vous pouvez pas être là 24 heures sur 24! Ou 24 coups flash sur 24, on va revenir! Puis tu sais qu'il y en a qui commencent à s'éloigner. Puis il reste juste comme le grand gobelot, l'espèce de... ce qui ressemblait au chef, là, qui... Il vous en regarde, les yeux plissés, là, puis il se croise les bras, et il reste là, puis il vous regarde, puis il vous dit pas fort, quelque chose du genre je fais rien d'illégal, je suis juste là, puis je vous en regarde. Ok. Mais les autres sont partis. On va continuer l'initiative si jamais vous voulez comme sauter dessus et le tabasser ou je sais pas. Ouais. Le rampant lui fait rien. Là, il est juste comme genre je suis juste un citoyen. Fait que, on va continuer avec Sabriciel. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Ouais, ok. Fait que je vais m'approcher. Là. Il y a genre mes bottes de métal qui résonnent dans le hall. Pking. Puis je m'approche, puis je le regarde. Je fais tu fais rien d'illégal, hein? Tu fais juste nous regarder, hein? Ouais, pis tu peux rien faire contre ça! Je vais juste passer une main, puis je vais lancer Blindness. Fait que fais un... Je vais juste l'aveugler. C'est tellement parfait! Je pense que c'est un jet de sauvegarde de constitution. Mais Sab, elle pense qu'elle fait blindness, mais en réalité, elle lance juste 2 couteaux dans ses yeux. J'ai fait blindness. Elle voit plus rien. Ça fait que c'est un jet de constitution, tu dis, jet de sauvegarde de constitution? Ouais. Quelle difficulté? Difficulté... 14, vu que j'ai monté mon DC. Oh! Il fait... voyons, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous fermé les lumières? Il se devant, puis il fait... Mais non, en plus, j'ai vision dans le noir, ça marche pas! Ben, ils te dérangeront plus les œuvres maintenant que tu peux plus les voir. Ça dure combien de temps? Ça dure 1 minute. Oh, c'est pas comme dans Pathfinder que c'est genre permanent. Puis il est juste 1 comme... minute. Ah! Je veux pas que ça dure plus longtemps. T'es mieux de décoller parce que je vais te rentrer mon couteau dans les yeux. Fait qu'il fait comme... on va vous venir, c'est immoral ce que vous faites! Puis il s'en va en courant. Il rentre dans 2-3 affaires, là, probablement. Il rentre dans une armure avant de partir. Puis... Le musée est un forum de discussion ici. On utilise des mots, pas des bombes de peinture pour parler des idées. On n'est pas obligé de tout être d'accord, mais c'est pas une raison de se salir. Je vais me retourner et je vais faire ça comme ça. À ce moment-là, de toute façon... On peut imaginer comme Lady of Pain dans son bureau qui regarde comme à travers d'une boule, vous, ce que vous faites présentement. Ah ouais? Puis on peut la voir comme faire. Mais moi, je veux le rattraper.
puis je vais y faire Ray of Sickness, parce que c'est pas vrai qu'on attaque des œuvres. Quelque chose que t'allais me manger. Je ne le mangerai pas. Je ne le mangerai pas. Mais. Fait que tu le rattrapes, là? Tu cours Ouais, après. je vais le rattraper, mais juste pour que ce soit encore plus thématique, je pense que Cree a vu noir complètement quand il a vu cette espèce, tu sais, ce saccage-là, puis le vandalisme possible des œuvres d'Acerox, tu sais. Sauf qu'il y a quelque chose qui tilte en lui, puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il ramasse une des œuvres d'Acerox, il la mange pour lancer Ray of Sickness. Fait que ça marche complètement pas. Es-tu sérieux? Ouais, il pogne une des œuvres, il la mange, puis après ça, il court pour aller le rejoindre, genre dans le couloir, puis il fait un Ray of Sickness, tu sais, genre qui sort par sa bouche. OK, mais dans ce cas, au travers de sa boule de cristal, Ouais, les Zéphine fait Ouais, c'est ça! fait ça comme ça. C'est bon! Je vais te C'est demander. des couchers de soleil sur l'antre de mort. Ben, en fait, Cree, je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un D10 pour savoir quelle œuvre que tu manges, parce que j'en ai fait, j'en ai créé. T'es sérieux? T'es-tu Oui. sérieux? Ok, t'as un peu, faut que j'aille chercher un des 10. On a tous fait ça pour ça! Pour qu'il en mange une! Fait que j'ai un des 10, fait que c'était 3. 3? Ouais, 3. OK. Ça donne la jeune succube à la perle. Ma préférée! Fait que t'as comme une succube un peu de côté comme ça, là. Ah, c'est bon. Puis comme C'est ça. bon. Oui. Puis t'as pomme, puis t'as fait genre. Ouais. Puis là, tu cours après le gars. Puis soudainement, c'est ça, tu sais, même sa peau à cri devient genre la couleur du tableau, puis c'est comme s'il y avait comme une espèce de Ouais. change de couleur, mais après ça s'en va tout vers ses lèvres, puis là, ça va tout sortir. Ça. Parfait. Est-ce qu'il faut que tu fasses un jet pour Riff? Ouais, Ray of Sickness, ça va être un plus 7. J'ai 14, Ça touche. ça touche. Je fais Il t'a fait- 11 de il t'a fait- poison. 11 de poison. Ouais. Et T'as un cons, Oh. t'as un petit peu que t'as un cons d'ici 15. Pour savoir si quoi je suis empoisonné, genre. J'imagine. Attends un peu, je vais aller leur lire. Ray of Sickness. Non, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça, sinon il va être empoisonné. Fait qu'il mange 11 dégâts. Puis, Je l'ai eu, j'ai 18. J'ai 18. Bon, parfait, puis t'as 18. Ok, good. Fait qu'il il est pas empoisonné. OK. Fait que tu fais. Puis tu Ouais. m'as vu dessus. C'est sûr que, tu sais, il savait même pas qu'elle allait se faire cracher dessus. Là. Il est comme il est en train de trébucher, puis Ouais. il s'enfuyait. Puis là, il reçoit comme une espèce de vomi un peu acide de peinture sur lui. Puis il est juste comme genre. Puis là, il fait juste comme rester à terre, tu sais, en hurlant, là, Ouais. pendant qu'il est aveugle. Ouais. Et tu vois qu'il y a comme des gens autour des familles. Puis là, il y a comme une mère Drow qui met comme genre la main sur les yeux de son enfant. Puis regarde pas ça. Regarde pas ça. Regarde pas ça. Puis je pense que je crie en direction du vandale et non pas. Puis tu sais, je pense que il focalise juste sur lui, tu sais, puis il voit même pas les autres familles, c'est ça. Puis il dit jamais, 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 vous ne pourrez atteindre les œuvres d'Acerox. Vous êtes au maqueux ici, bande d'enfoirés. Puis là, genre, il espère que ses amis l'entendent. Puis genre, allez chercher vos amis, allez les chercher maintenant. Tu vois que les autres hippies qui étaient pas loin, comme cachés derrière une colonne de pierre, là, ils sont comme puis ils viennent chercher le gobelour qui est maintenant aveugle et brûlé au 3e degré. Puis il l'apporte, puis il est juste comme genre tout ce que je faisais, c'était vraiment tiquer dans la paix. Puis il se fait éloigner comme pendant qu'il est aveugle et brûlé. Que, Parfait. Parfait. Bravo. Vous savez, On l'a redit. désamorcer la situation. C'était bien parti. Fait que tu reviens, Cree, une œuvre en moins. Vous voyez que les forgeliers sont comme devant l'espèce de cadre blanc qui est rendu vide. Là. Ils sont juste comme. Ils se regardent et ils savent pas trop quoi faire. Là. Mais moi... Cree? Oh, vas-y. Non, mais je veux dire, Cree, c'est... Qu'est-ce que tu viens de faire? On a juste un job, c'est de protéger les œuvres d'art. Ouais, mais si on n'avait pas agi, le problème, c'est qu'il y aurait probablement plus d'œuvres encore qui auraient pu être abîmées, endommagées, non?
Mais oui, mais là, est-ce que forcément pour agir, il faut que tu manges des œuvres d'art? C'est quoi ça? Oui, puis non, ça dépend. C'est pas clair. Faudrait que j'en reparle avec le créateur Benjamin Desiel. Je sais plus s'il faut vraiment qu'il mange des œuvres, mais c'est pas grave. Écoute, oui, je pense qu'il faut que je mange des œuvres, puis elle avait quand même l'air vraiment bonne, cette œuvre-là. Attends, puis à ce moment-là, Sab s'en va dans un coin puis elle se met à travailler sur quelque chose. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.